Philippine avait 19 ans. Décrite comme douce, discrète et bosseuse, elle était en 3e année de licence d'économie à l'université Paris-Dauphine. C'était aussi une jeune catholique investie chez les scouts. Alors qu'elle allait retrouver sa famille dans les Yvelines, comme tous les week-ends, Philippine a fait la mauvaise rencontre. Sa vie lui a été volée par un migrant récidiviste, déjà condamné et qui avait l'obligation de quitter le territoire français. Sa vie lui a été volée par un prédateur qui n'aurait jamais dû se trouver sur notre sol. S'il était parmi nous, c'est à cause de la faillite de l'État et de la faillite de la justice. Ce drame ne peut laisser personne indifférent. Il condamne une famille entière à la perte d'un être aimé. Il s'ajoute à la longue liste des faits tragiques subis par notre pays et par nos compatriotes depuis tant et tant d'années. Contrairement à ce qu'affirme le tout nouveau ministre de la Justice, M. Migaud, dans une déclaration indigne et choquante, oui, le laxisme de la justice est bien réel et il est même généralisé. Malheureusement, Philippine en est une nouvelle victime. La victime de l'inaction et des dysfonctionnements de l'État, la victime du refus d'agir et du refus de voir la réalité en face. Je le dis solennellement au nouveau gouvernement qui dirige la France, nos compatriotes sont en colère et ne veulent plus se payer de mots. Les mesures que nous défendons depuis longtemps doivent être appliquées sans tarder. L'expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers en rétablissant la double peine, le contrôle renforcé de nos frontières pour filtrer les profils qui voudraient entrer chez nous, l'application de peines judiciaires fermes et sans aménagement, et bien sûr la maîtrise d'une immigration qui est devenue totalement hors de contrôle. Ce sont ces mesures de sursaut sécuritaire, judiciaire et migratoire que nous allons défendre à l'Assemblée nationale pour que les Français ne soient plus condamnés à subir l'insupportable. Mes chers compatriotes, ces drames qui se répètent ne sont pas une fatalité et vous avez le droit de vivre en paix chez vous. C'est votre droit à la sécurité, à la protection, c'est le droit de toutes les familles de France à une vie tranquille que nous défendrons encore et toujours.